Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean 12, 6. Bien-aimés, cet enseignement ne s'adresse pas qu'aux païens, il s'adresse aussi aux chrétiens car, il y a de plus en plus des chrétiens voleurs. Beaucoup de ceux à qui l'on confie les paniers d'offrandes se servent d'abord avant de noter sur le cahier ce qui est entré. Les pasteurs même qui manipulent les fidèles pour avoir de l'argent sont des voleurs. Les faux prophètes qui donnent de fausses prophéties afin de manipuler les autres sont des voleurs etc. D'où ce verset biblique qui parle de Judas. Il faisait partie des disciples de Jésus mais il était voleur. Parlons maintenant de ceux qui sont du monde. Ils se disent que tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent quitte à voler. Bien-aimés, comme Dieu est connu de tout le monde, c'est pour cette raison que, lorsque la situation devient critique, c'est à lui que nous crions. De la même façon, beaucoup vont le remercier parce que, selon eux, il leur a permis d'avoir de l'argent alors que Dieu ne trempe pas dans les mauvaises actions. Certains vont même pousser le vice plus loin en priant à Dieu et en lui demandant de les protéger pendant qu'ils seront en train de voler. Que Dieu les aide à ne pas se faire attraper pour qu'ils n'aillent pas en prison. Si vous parlez de Dieu à ces personnes, ils vont vous affirmer connaître Dieu et seront même convaincus de la bonté de Dieu tout simplement parce que, depuis qu'ils agissent dans l'illégalité, ils ne se sont pas encore fait prendre. Oui bien-aimés, Dieu est patient. Il n'aime pas ce que vous faites mais il attend que vous soyez conscient du mal que vous faites et que vous reveniez sur le droit chemin. Jésus savait que Judas volait et il ne disait rien. Mais le vol avait entraîné la cupidité dans le cœur de Judas et il a fini par être exposé et pour finir, il s'est pendu. Bien-aimés, sachez, vous aussi que vous serez exposés quel que soit le temps que cela prend. Et comme j'ai l'habitude de dire, sachez que le péché entraîne automatiquement la mort. La cupidité avait fini par avoir raison de Judas jusqu'à l'amener à vendre Jésus. Mais au lieu de se repentir sincèrement, il avait choisi de se pendre tout en sachant que toute personne qui choisit de se donner la mort, va d'office en enfer. Beaucoup se disent qu'avec la conjoncture économique actuelle, ils n'ont pas de travail, ils doivent donc se débrouiller. Ce qui justifie le fait qu'ils soient devenus des escrocs. Je peux vous dire que rien ne vous oblige à arriver à cette extrémité. Vous pouvez demander à Dieu de vous aider à avoir de l'argent pour faire le commerce, il travaillera le cœur de quelqu'un qui vous donnera de l'argent à cet effet. Vous pouvez aussi lui demander de vous donner une idée qui vous rapportera de l'argent et il le fera. Vous n'êtes pas obligé de voler pour vivre. C'est le diable qui est voleur depuis la nuit des temps. Si donc vous choisissez de vivre comme lui, vous aurez la même fin que lui. Ne vous y trompez pas, vous ne pouvez pas vivre de la même façon que le diable, que lui aille en enfer et que Dieu vous laisse aller au ciel. Non bien-aimés, Dieu est juste et le ciel n'est pas une poubelle. Je vous ai dit et je le répète encore, ne perdez pas votre temps à prier Dieu pour ce genre d'action. Il ne vous exaucera jamais parce que ce n'est pas sa manière de procéder. S'il vous exauçait, il ne serait pas différent du diable. Dieu est 3 fois saint. Vous ne pouvez pas l'embarquer dans le faux de quelque manière que ce soit. On ne vous a pas encore attrapé tout simplement parce que, même dans le monde, on dit ceci, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Ce qui veut dire qu'un jour où vous vous attendrez le moins, on vous attrapera. Je le redis, ce n'est qu'une question de temps. Ne vous dites pas que tout le monde vole là où travaillez donc, vous ne faites rien de grave. Non bien-aimés, rien ne justifie le fait que vous volez. Beaucoup sont même de mèche avec leurs employés, les employés volent ou escroquent et ils ferment les yeux, du moment où ces derniers lui apportent sa part. Nous vivons dans une société de voleurs. Les mieux positionnés volent et les petits volent. Une minorité sera persécutée parce qu'elle ne voudra pas agir de la même manière que les autres. Je peux vous conseiller de persévérer dans cette voie. Vous n'êtes pas obligé de voler. Vous n'êtes pas obligé de choisir d'aller en enfer tout simplement parce que vous voulez plaire à la majorité autour de vous. Dieu vous demande de vous démarquer et de choisir de lui faire plaisir à lui seul. Remettez-vous dès maintenant en question et revenez sur le droit chemin. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de choisir le lieu de votre destination finale. Et oui bien-aimés, cette vie n'est pas la seule que nous connaîtrons. Il y a une vie après la mort et elle est éternelle. Mais c'est maintenant que vous devez choisir et vous avez le choix entre 2 destinations, le ciel et l'enfer. Si donc vous voulez aller au ciel comme je l'espère, il ne vous reste plus qu'à faire la prière de repentance et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un voleur. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne te plaisait pas. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où je dois être.
Seul je ne peux pas changer mais avec l'aide du Saint-Esprit, je peux changer. Laisse donc ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans tes voies. Merci Jésus parce que je suis né de nouveau. Mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Amen.